Après avoir envisagé la composition des TGI et les pouvoirs des présidents de tribunaux de grande instance, nous allons voir maintenant, dans un paragraphe 2, les tribunaux d'instance. Les tribunaux d'instance sont des juridictions d'exception qui sont compétentes pour connaître des petites affaires civiles, celles dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce taux ayant été fixé par une loi du 26 janvier 2005. À l'exception toutefois, nous le verrons plus loin, de certaines petites affaires qui sont actuellement confiées aux juges de proximité, et ce jusqu'au 1er janvier 2015. Les tribunaux d'instance ont en outre une compétence exclusive pour connaître de certains litiges, quel qu'en soit le montant. C'est le cas par exemple en matière de baux d'habitation, en matière d'expulsion, en matière de crédit à la consommation, ou bien en matière de surendettement des particuliers. Le principe qui gouverne la composition des tribunaux d'instance, c'est que pour les petites affaires, et vous avez compris que le tribunal d'instance est en quelque sorte la justice du quotidien, pour les petites affaires, il faut offrir aux justiciables, d'une part, une justice rapide et peu coûteuse, et d'autre part, un juge facilement accessible, dont la mission est d'abord de rechercher la conciliation des parties, même si ce dernier aspect tend un peu à disparaître aujourd'hui. À cette fin, la loi des 16 et 24 août 1790 avait créé dans chaque canton une juridiction appelée justice de paix, qui était composée d'un juge unique, le juge de paix. Et ce juge de paix, c'était un notable du canton qui, jusqu'en 1926, n'avait même pas besoin d'être licencié en droit, qui se justifiait par le fait que sa mission était avant tout une mission de conciliation. Mais, au XXe siècle, le dépeuplement des campagnes a fait que bon nombre de ces juridictions n'avaient pratiquement plus d'affaires à juger. En outre, les juges de paix ont été progressivement conduits à davantage trancher que concilier, ce qui supposait une formation juridique particulière. Aussi, l'ordonnance du 22 décembre 1958 va remplacer les 2092 justices de paix par 475 tribunaux d'instance. Et les juges des tribunaux d'instance vont alors devenir des magistrats professionnels, comme les juges des TGI, des magistrats issus de l'École nationale de la magistrature. Ces nouveaux tribunaux d'instance ont alors vu leur ressort territorial s'élargir par rapport à celui des juges de paix qui était limité au canton. Il en a été de même récemment, puisque la réforme de la carte judiciaire par un décret du 15 février 2008 a supprimé à nouveau une partie de ces juridictions, dont le nombre est ainsi passé à 307 en 2012. Mais depuis, eh bien, là aussi, il y a eu la réimplantation de quelques nouveaux tribunaux d'instance, ce qui fait que leur nombre a été quelque peu augmenté. On doit avoir aujourd'hui, sauf erreur de ma part, 310 tribunaux d'instance. Alors le ressort territorial des tribunaux d'instance, il est aujourd'hui fixé par décret pour chaque juridiction. C'est exactement le même système que pour les TGI. Le ressort territorial ne correspond plus nécessairement à une circonscription administrative, il varie en fonction du volume d'affaires à juger. Par exemple, avec la réforme de la carte judiciaire, eh bien, on constate que dans le département de la Haute-Corse, eh bien, il n'y a plus qu'un seul tribunal d'instance qui se trouve à Bastia et dont le ressort s'étend sur tout le département. Et c'est la même chose en Corse du Sud avec un tribunal d'instance à Ajaccio. Inversement, si on va à Paris, où il y a un contentieux beaucoup plus important, on constate qu'il y a un tribunal d'instance par arrondissement.
Les tribunaux d'instance statuent toujours à juge unique et non pas en formation collégiale, comme c'était le cas pour les TGI. Ils statuent toujours à juge unique, et ça c'est vrai même pour les tribunaux d'instance qui ont une activité importante et qui de ce fait comportent plusieurs juges. Dans ce cas, eh bien, chaque juge tient ses propres audiences et rend ses propres jugements. Les tribunaux d'instance ont connu une forte augmentation des affaires qu'ils ont à juger. Notamment dans la période située entre 1985 et 1992, période au cours de laquelle on voit que le nombre d'affaires nouvelles introduites chaque année devant les tribunaux d'instance va connaître une augmentation de près de 40%. Alors évidemment, une telle augmentation menaçait le fonctionnement des tribunaux d'instance. Et pour essayer d'y faire face, une loi organique du 19 janvier 1995 relative au statut de la magistrature va permettre la nomination de magistrats non professionnels aux fonctions de juge d'instance. En pratique, cette réforme a été un échec et très peu de magistrats ont été ainsi recrutés à titre temporaire sur le fondement de cette loi. Mais en théorie, cette réforme a quand même été importante dans la mesure où elle a admis le principe du recours à des juges non professionnels. Un principe dont il a été ensuite fait application lors de la création des juridictions de proximité. Et nous allons voir maintenant, dans un paragraphe 3, justement, ces juridictions de proximité. Paragraphe 3, donc, les juridictions de proximité. En l'occurrence, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 qui a décidé la création d'une nouvelle juridiction de première instance qu'on a appelée juridiction de proximité. Initialement, cette juridiction n'était compétente que pour trancher les tout petits litiges. Elle ne pouvait être saisie que par une personne physique, uniquement pour les besoins de sa vie non professionnelle, et uniquement pour des litiges dont le montant n'excédait pas 1 500 €. Alors c'était une compétence donc extrêmement limitée. Par la suite, cette compétence va être étendue par une loi du 26 janvier 2005. La loi du 26 janvier 2005, en effet, va porter le plafond de compétence à 4 000 € et elle va permettre à cette juridiction de connaître également d'actions exercées par des personnes morales. Elle va lui permettre de connaître aussi d'actions exercées pour des besoins professionnels. Donc depuis cette dernière réforme, on voit que le seul critère de compétence de la juridiction, c'est uniquement le montant de l'objet du litige. Alors ces juridictions, comme les tribunaux d'instance, statuent toujours à juge unique. Mais à la différence des tribunaux d'instance, là, les juges de proximité ne sont pas des magistrats professionnels. Leur statut, il a été défini par une loi du 26 février 2003. Loi qui a décidé de recruter, pour une durée de 7 ans non renouvelable, des personnes âgées de plus de 35 ans et de moins de 75 ans, dont les diplômes ou l'expérience professionnelle sont tels qu'ils montrent une qualification particulière dans le domaine juridique. Ces personnes, après une formation de 12 jours seulement, organisée par l'École nationale de magistrature, et un stage en juridiction d'une durée en principe de 25 jours, étalée sur une période de 6 mois, ces personnes vont exercer leur activité de juge à temps partiel. Elles peuvent donc exercer en même temps une autre profession, à condition bien sûr que celle-ci ne soit pas incompatible avec l'indépendance de leur fonction juridictionnelle. Actuellement, ce recrutement
de juge non professionnel, il ne connaît pas un bien grand succès. En 2002, on avait été très optimiste. Il avait été prévu de recruter 3300 juges au cours des 5 années à venir. Oui. Eh bien, au début de l'année 2010, il n'y en avait en tout et pour tout que 618. Et dans son rapport, remis le 30 juin 2008 au ministère de la Justice, la commission dirigée par le recteur Guinchard avait proposé de supprimer les juridictions de proximité en tant que juridictions autonomes et d'intégrer les juges de proximité dans les tribunaux d'instance en leur donnant certaines fonctions spécifiques. Eh bien, cette proposition, elle a été reprise dans une loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Et cette loi du 13 décembre 2011, elle a prévu que les juridictions de proximité seraient supprimées à compter du 1er janvier 2013 et que les juges de proximité, eh bien, ils seraient intégrés au tribunal d'instance. Maintenant, cette suppression suscitant quelques difficultés en pratique, eh bien, elle a été reportée au 1er janvier 2015 par une loi du 24 décembre 2012. Et il reste à savoir si d'ici le 1er janvier 2015, cette réforme ne sera pas à nouveau reportée, comme c'est souvent le cas en matière juridictionnelle.